Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur l'avancement de la RTA. Donc, on est encore au tout début de la saison, il n'y a pas vraiment de pression pour l'instant. Je continue à faire mes ailes en farmant tranquillement de mon côté. Je reste dans cette range du entre 1000, 1700 points et 1500 points. Voilà, pour chill, hein. J'ai pas reruné, donc c'est un compte qui est encore un petit peu compliqué pour monter en l'état. Mais on va regarder ensemble quelques-uns de mes replays et tu vas voir qu'il y a quand même quelques combats qui sont assez fun. Bon, comme d'habitude, j'essaye de m'amuser en ce moment avec mes anti-Léo, ma Fran Tableau, ma Kraka. Là, en ce moment, j'ai aussi sorti un petit peu plus de Joséphine et de Manx. Parce que voilà, j'avais un pote qui est passé à la maison, il m'a dit build ta Joséphine et joue là. Et je me suis amusé à faire deux trois sessions avec. Alors là, dans ce cas-là, on voit que l'adversaire a pris très rapidement son Moore, son Robovan. Donc ben, moi, avec ma box, je savais qu'à partir de ce moment-là, je pouvais plus vraiment speed contest. Donc là, bon, tu te dis, c'est un peu la sauce. Le mec, en plus de ça, bon, il réussit ses strips, je proc pas trop, je revenge pas avec la Freya. Et là, il fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire qu'il va aller directement taper la Freya, on revenge, et là je me dis, tu sais quoi, en vrai, douable. En vrai, douable, on le slip, on last hit, le vilain Moore, il est salé, et je suis très 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 content. Moi j'aime bien les petites remontadas comme ça, hein, quand le mec croit avoir gagné, ça me met plutôt bien. Mais il faut jamais sous-estimer la Aria triple revenge à 113. Donc pareil, encore une fois, first pick Moore. Je sais que je peux pas speed contest quand il y a du Moore. Derrière, il prend direct sa Sekhmet et tout. Moi, j'ai pas ce qu'il faut pour speed contest. Il y a le combo, tu vois, Vivachel. Ça me veut dire qu'il va laisser le Léo. Donc, je banne la Vivachel, j'ai l'info. Et là, tu vois, je me dis, ok, il va pouvoir me cesser, mais est-ce qu'il a les dégâts pour venir à bout du Antares, du Léo, du Ruid, etc. Pour l'instant, ça se passe bien pour lui. Il met bien ses debuffs. C'est un peu dramatique. Je me dis, je vais essayer d'aller cesser avec le Ruid, mais malheureusement, on n'y arrive pas. Il arrive à nous reset la Fran. On a un bon proc qui nous permet de sustain un petit peu notre Antares. Et là, je me dis, tu sais quoi, il a toujours pas reset le Antares. Donc en vrai, il y a un monde où on fait un truc là-dessus. Je tue la Sekhmet, je me remets full life avec mon Antares. J'arrive à faire quelques petits dégâts sur la Joséphine. On proc, on stun pas la Joséphine. Et grâce à ça, on va pouvoir sortir la Joséphine sur un bon proc. Derrière, tu vois qu'on a le Roid qui counter un petit peu le passif de Moore qui lui fait gagner son tour instant quand il prend les dégâts parce que on le réduit après lui avoir fait gagner de la TB. Et on arrive à s'en sortir comme ça. Donc plutôt content de faire des petites wins avec Roid. C'est pas souvent. C'est clairement pas souvent. Ensuite là on est tombé contre un guildmate. Donc il a encore la PP New Era mais il est chez Peace. Et on voit donc qui transit instantanément sur du Molong Dominique. Moi j'ai voulu forcer du Léo Verde pour lui montrer un peu, voir comment il allait s'adapter. Il s'adapte, derrière je prends deux capotes parce que je vois qu'il est parti très brute force sans avoir beaucoup de mob CC ou de strip. Donc on choisit de faire ça. Là pour moi il a fait une erreur. Il aurait pas dû se transformer avec sa Diana tout de suite. Parce que là concrètement je vais jouer avant sa Diana et je vais pouvoir en venir à bout. Donc on fait ça. Là, la Diana, je sais qu'elle meurt du dot en jouant. Et tu vois, au final, j'ai une compo qui est pas vraiment inquiétée par le fait de se faire reset. Parce que Kraka, ça a décédé court. Léo, c'est pareil, ça s'en fout. Verde, ça s'en fout. Wadam, ça s'en fout. Donc là, je me suis dit, c'est quoi? On va gentiment prendre ces mobs là, il arrive même pas à tuer le Wadam et là c'est fini, hein. On allait gérer son Dominique et son Molong, il n'y avait rien à faire. On continue derrière après avoir tapé notre petit père, le Guildiz, sur un joueur chinois qui first pick Molong. Alors ça c'était assez marrant. C'est assez rare honnêtement les first pick Molong, ça rappelle grandement le gameplay de Kuri. Donc quand il y a un first pick Molong, je sais que ça va pas speed contest, je peux direct partir sur ma Kraka. Il prend son Léo en deuxième rotation, je prends full anti-Léo. Je banne son CC et je me dis, tu sais quoi? Même si tu me tues un mob à l'open, derrière je peux probablement 3v4.
Alors on va voir ce qu'il choisit de faire. Il réussit ses strips sur le Ken et sur toute ma team, c'est assez incroyable. Il a strip 7 buffs sur 8 avec son Moore, ce qui est pas vraiment censé arriver. Et moi je me dis, tu sais quoi, ben, on va essayer d'aller tuer cette Riley. Alors on arrive à absorber un tout petit peu d'ATB pour rejouer avant. Là évidemment il connaît la puissance d'Iva, il prend pas le risque. On la stit la Riley. Et là c'est un peu compliqué pour nous, mais on se dit quand même qu'avec le Verdé on va pouvoir tempo suffisamment, cycler et récupérer nos CD très très vite avec le Ken. Je fais encore un petit S3, pour moi la target là c'était vraiment le Moore, on a eu de la chance de stun le Moore, je continue d'aller dessus, je vais le full focus, et en fait pour moi à partir du moment où on tue le Moore, normalement la Fran et le Verdé peuvent gérer le reste. On a eu un bon proc Vio. Le Léo qui est en Despair Riven, ça met bien. Encore un bon proc. Bon là je pense qu'il aurait dû aller tuer la Fran, on a eu de la chance. Il l'a pas fait. On reprend notre tour, on vient à bout de ces deux mobs. Et là normalement la Fran est censée gagner en 1v1 contre le Molong. Parce qu'en plus c'est pas un Molong en vampire. Donc il pourra pas récupérer ses HP et faire son S3. Et on arrive à en venir à bout avec notre petite Fran. Donc plutôt content. Plutôt content. Sachant que juste derrière, si je dis pas de bêtises, on retombe instantanément contre le même, qui fait à peu de choses près la même draft. Sauf que nous, bah, ce coup-ci, on va aller chercher directement, vu qu'on voit que sa compo bouge pas, on prend la Kraka, on prend une capote pour gérer le Molong. Derrière, je vois que ce coup-ci, c'est lui qui va chercher le Verdé pour pas l'avoir contre son Léo. Alors moi ce que j'ai fait c'est que j'ai la speak mon Srain, je me suis dit j'ai Kraka et Ken en stripper AOE, donc je vais aller ban son Boussa et je vais me débrouiller comme ça. Alors, du coup, la technologie. On va faire jouer le Ken en premier pour strip, hein, on se rappelle, c'est quand même bien speedtune pour ça. Je me dis que je vais focus le healer et la sustain en priorité. J'arrive à mettre des petits CC, là malheureusement j'arrive pas à la stit la Riley, sinon j'aurais pu reprendre un tour. Et là je me dis à ce stade là, alors certes il va cycler, mais j'ai une capote, donc le Molong peut pas facilement aller tuer mon Srain, et là le Srain et le Ken vont quand même lui faire des bons dégâts. Donc on arrive à le battre 2 fois d'affilée contre un mec qui pique Léo assez tôt dans sa draft, j'étais plutôt satisfait. Oh celle-là c'était une dinguerie. Oh celle-là c'était une dinguerie. First pick Dominique, ok, donc je me dis il n'y a pas de speed contest. Je vois qu'il prend direct le Léo, je transis le Verdé, le Ken, mes 2 anti-Léo. Et là, il prend 2 last pick haut, j'ai rien pour les gérer. Je me dis que je suis obligé de ban le Abelio parce que si je laisse Abelio plus Alexandra, je vais jamais pouvoir m'en sortir. Et là, c'est incroyable, hein, tu vas voir ce qui s'est passé. Donc, on fait le sort 2, il se passe rien. Lui, il one-shot mon Iva. Et là, tu te dis quand même, normalement, il n'y a pas de sustain et tout, t'es finito, tu vois. Et clairement, t'as raison de penser ça. Donc nous, on se dit, on va essayer de tuer le petit père Dominique en priorité. Faut que je mette le plus de debuffs possible sur le show pour pouvoir l'empêcher de se cleanse les debuffs intéressants, d'accord? Donc à ce stade-là, je me dis, il faut absolument aller sur le show. Parce que si je tue pas le show tout de suite, derrière, je pourrai jamais m'en sortir contre l'Alexandra. Et le tableau pète son plomb, il proc tous les tours, c'est indécent. Je double crit sur le show, c'est illégal. Et là je me dis je suis obligé d'aller focus à Alexandra maintenant, le plus tôt possible avant de perdre des HP. Et au pire je me dis tant pis, je garderai le Léo pour la fin. Et c'est ce qu'on arrive à faire avec un tableau qui nous a carry de A à Z, qui ne s'est jamais arrêté de jouer. Je pense que le mec était plutôt salé. Plutôt salé, mais ça draft était bien. Ça draft était bien, honnêtement. Le coup de la Alexandra into transi de mob haut, j'ai bien aimé. Ça m'a bien puni. Malheureusement pour lui, ce n'est pas tout le temps la meilleure draft qui gagne. Bon, pareil, on voit un first pick Molong. On se dit qu'on peut partir direct en bruiser. Alors là, je me dis, tu sais quoi, on va essayer de faire des miracles avec le Téchar. Derrière, j'ai 2 bruisers hauts pour aller gérer très très vite tout ce qui est Bolverk et Juno. Donc là malheureusement on n'arrive pas à strip, on n'arrive pas à stun, mais
on va réussir à tuer le Bolverk. Donc à ce stade, il n'y a plus de sustain. Là, l'adversaire a fait une erreur que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il est allé faire un Reckless sur le T-Char qui avait utilisé tous ses spells? Je t'avoue que ça me dépasse un peu. Mais écoute, tant mieux pour nous. Donc on gère 2 de ses DPS. On va aller très très rapidement tuer la Juno. Et une fois qu'on a tué Juno, bah, c'est tout simple. C'est la Fran qui solo le singe. Il le sait. Pour ça qu'il va directement sur la Fran. Mais là, c'est perdu. Il arrivera plus, je pense, avec Break Attack à la tuer. Il a des bons petits procs, mais tu vois, les dégâts, c'est pas insane. Alors, il continue à proc tout le temps. Ça reste close. Mais là, je me dis, on est quand même plus rapide que lui. Susano est pas évident à tuer avec ses Cendraises et son vampire. On fait full glance, incroyable. Mais on arrive quand même à en venir à bout. Donc, ouais. Voilà, on a gagné une fois avec Téchar, mais clairement le Téchar, il a strip personne, il a cessé personne. Donc, un peu compliqué, quoi. D'ailleurs, on s'est amusé à jouer un petit peu plus la Freya. Parce que voilà, Freya, moi, ça me fait rigoler contre les mecs qui cleave. En plus, avec le revive de la Kraka, les CD, je me dis c'est quand même assez rigolo. Je vois l'aspic de mob vent, je fais ok, Freya, il n'y a pas de reset, il y a beaucoup de mob vent, il y a beaucoup d'AOE. Donc la Freya, il va être ramené à la tuer. Encore une fois, la Joséphine est assez intéressante contre Robovent et contre la Etna. Donc il arrive même à stun la Freya, n'importe quoi. Et on stun pas avec la Joséphine, on n'arrive pas à taunt malheureusement. Mais là, on arrive à mettre un petit stun lors du S2, du S2 Etna. Pareil sur le Triton. Et tu vois là, le mec hésite un peu à faire son AOE. Mais tu vois, la Freya est 1 pixel HP. Il n'arrive pas à se décider de la terminer. Parce que bah, il sait que s'il va directement la terminer, derrière la Freya réussira à sustain toute ma compo. Donc il n'arrive pas non plus à la site la Kraka, c'est dramatique pour lui. Tu vois que tous mes mobs sont à 1 HP. Et ben nous, mine de rien, on met des petits dégâts avec la Freya, on cycle un peu parce que là, à chaque fois qu'on tape, on réduit la TB de 30% sur la team en face, ou 25%. On booste la TB de notre équipe. Donc mine de rien, on crée un petit différentiel de cycling qui est pas déconnant. On est encore une fois retombé sur un petit père qui joue giga bruiser. Donc moi forcément j'adore ce genre de game. Je vois la Masha, la Riley, je prends directement une option avec la Stella. Et là je me dis, t'as pris Nana, très mauvaise idée contre Stella parce que soit je te solo Susano, soit Stella te tue en boucle. Et clairement, en plus de ça, on a la Kraka qui a réussi à faire ses strips et ses breakdef, chose très rare. Je réveille le tableau, je vais commencer à tuer les mobs en face, donc je tue une première fois le Moor, la Masha joue mais ça sert à rien, on a le Will, je reprends mon tour, je tue la Nana, et là c'est incroyable, là franchement, quand ça se passe comme ça, c'est juste trop fort, on reprend encore un tour, on arrive à tuer une deuxième fois le Moor, on est déjà à 3 kills d'affilée, on a toujours le passif, enfin toujours le CD de notre sort 3 de disponible. Et là regarde les patates qu'on va lui coller à la Masha. Tac tac, des petits dégâts. On arrive à la dismount, donc là on vient enfin de perdre le CD de notre sort 3 vu qu'on n'a pas tué avec. Mais bon, à ce stade là, c'est déjà gagné. Il a eu raison, il a tenté un petit crit sur la Stella, mais derrière il y avait la Kraka qui pouvait ressusciter et tout, donc c'était quand même plutôt compliqué pour lui. Oh non. Oh non, encore une game Téchar. Franchement, mon Téchar, j'essaye de le forcer, mais c'est compliqué. C'est complexe, je vais pas mentir. Donc là, on voit qu'il part sur du Ragdoll Shizuka. Je me dis, il me faut des gros knockers mono-cibles pour réussir à en venir à bout. Et là, tu vois, je me suis dit, bon, si jamais on se fait pas revenge par le Verdé, il y a peut-être un monde. On met des bons dégâts là-dessus, on arrive à stun, t'as vu, incroyable. Et là je me dis, bah du coup, la Chris avec buff attaque, elle va venir à bout de n'importe quoi en mono-cible. Derrière, on retue ça, et on prie pour ne pas se faire solo kinky. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Mais en vrai, je suis assez serein, parce que comme on a mis la brande, et en vrai, la Fran avec ses artés multi fait beaucoup de dégâts. Tu vois, avec buff attaque, elle a mis du 2k5 sur brand, donc... je suis quand même assez serein que la Fran puisse gérer le Kinky. Et clairement,
on en est venu à bout. Mais comme quoi voilà, comme quoi ça arrive aussi à Téchard de stun ses targets et de réussir ses strips. Donc plutôt content, plutôt satisfait. Et je suis en train de me rendre compte qu'on a beaucoup joué Stella et Susano ces games-ci. Bon, de toute façon, c'est les games les plus, je trouve, les plus fun à regarder et puis les plus fun à jouer. Moi, j'adore le combo Kraka tableau Stella. Je trouve ça vraiment rigolo. Puis comme ça, en last pick, il y a un petit Susano pour augmenter le potentiel de l'autre solo. C'est vraiment pas déconnant. Alors, il n'arrive pas à stun. Il a un bon proc. Il n'arrive pas à strip et nous, on n'arrive pas à strip la Shizuka. Bon, il crit pas sur la Stella. Elle reste en vie et là, on va se remettre full life et on va lui éclater la tête. On va sortir deux de ses menaces, on reprend instantanément notre tour, on dismount la Masha, et ben j'ai envie de te dire c'est déjà un peu de choses pré-gagnées. Il redonne le tour au Susano, on allait tuer sa Masha, et c'était finito pipo. Je te remonte juste, avant d'oublier le runage du Susano, donc speed, dégâts crit, attaque. Le set Nemesis est important pour, avec son passif, pouvoir cycler énormément. Le mien, je l'ai mis presque à 50 d'accuracy de résistance pour être capé résistance, avec des subtocrit, de l'attaque. Et un peu d'HP, c'est important. Et là, c'était là, elle, pour le coup, elle est en vampire. Speed, tocrit, attaque, avec du will et full artefact multi-hit pour avoir le plus de dégâts possible sur son sort 3. Mais tu vois, comme quoi t'as pas besoin d'avoir un build giga offensif sur ta Stella pour qu'elle arrache des têtes avec le bon setup. Et du coup, notre dernier match, on est tombé contre un petit père qui avait l'air de cleave avec des mobs haute base speed, mais je sais pas pourquoi. Tu vois, donc là, à ce stade-là, je suis en mode ok, il prend son premier lead speed, et là je me dis, bah, il va prendre son deuxième lead speed pour pouvoir speed contest. Pas du tout. Il prend une Etna. Bah du coup, je me dis, ok, je banne ton Jamir, je suis sur d'autres speed, puis je vais pouvoir faire 2 tours de S2 Kraka. Donc avec un peu de chance, strip des mobs, disperse stun des mobs. Là, je mets mon S3, je reprends le tour, comme j'ai le buzz speed sur le tableau, mais mon tableau aussi va rejouer avant. J'ai à nouveau le strip, le S2, tu vois que je fais largement 7 dégâts. Et là, je sais qu'avec un S2 sous buff attaque, je tue la Etna, sachant que le singe d'arc était stun, donc j'étais pas vraiment inquiété. Là, je sais que la Kraka va rejouer avant, elle a encore le sort 2, donc elle allait pouvoir tuer le lag marron et le singe d'arc, et on en vient à bout. Voilà, donc c'était tout pour la session de ces 2 derniers jours. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire ton impression en commentaire, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, c'est important. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.